Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Enfin, ça y est, ça a été laborieux, très compliqué, très long. Euh, on en a bien chié, mais on a réussi à gagner un match, donc ça fait quand même plaisir. On va revenir sur cette victoire qui va faire du bien dans les têtes face aux Washington Wizards. Euh, Match qui était le retour des Bulls au United Center, puisque ça faisait plus de 2 semaines qu'on n'avait plus joué à domicile. Le dernier match, c'était la belle victoire face à Boston avant de débuter le road trip. Et donc, c'était l'occasion de retrouver les supporters à la maison et d'essayer de relancer un petit peu une dynamique qui était un peu en dents de scie pendant le road trip. Surtout face à une équipe de Washington qui était juste devant au classement, qui était un peu mal en point dernièrement, parce que les Bulls, comme les Wizards, étaient sur 3 défaites consécutives. Euh, il leur manquait Bradley Beal, il leur manquait Hashimura, donc tu te dis, même si de notre côté, Javonte Green n'a finalement pas joué ce match-là, tu te dis, c'est l'occasion, là celui-là, faut le prendre. Peu importe la manière, faut le prendre. Et effectivement, la manière a pas toujours été au rendez-vous. Mais c'est un match où il y a eu des très bons moments et d'autres très laborieux. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et je vais développer ça plus tard, on a été porté par nos leaders et l'entame de match a été très intéressante. Parce que d'entrée, on a vu offensivement euh, ce qui, ce qu'on a, quand on arrive à mettre ce genre de choses en place là, on sait qu'on est capable de produire quelque chose d'intéressant. Attaque du cercle avec des ballons à l'intérieur en post-up pour Vooch, des drives, des cuts, du mouvement loin du ballon pour proposer des solutions aux porteurs. Dès qu'on est capable de faire ça, de donner un peu de rythme, de faire vivre le ballon, on est capable de trouver des bons shoots et être adroit. C'est pour ça qu'on s'est créé une belle entame de match. Je crois qu'on menait 20-12, un truc comme ça. Euh, et la défense aussi, euh, au fil des minutes, s'est mise en place. C'est vrai que les premières possessions pour les Wizards, c'était pratiquement lay-up automatique parce qu'on laissait les gars driver au cercle. Mais il y a eu un temps mort pris justement par Washington. Et quand on a repris le jeu, c'est là que les Bulls ont été plus solides défensivement, avec beaucoup plus de mains actives pour couper les lignes de passe, pour anticiper, dévier des ballons, créer des transitions. Euh, et encore une fois, sur ces transitions, des attaques du cercle, on sait qu'on n'est pas une équipe qui va pilonner à 3 points dans tous les sens, même si Zach Lavine en a mis 2 en début de match et il avait l'air d'être très en jambes. Euh, mais le reste de nos actions en attaque, c'était près du cercle, euh, soit par Vucevic qui ensuite exécutait les post-up, ou par pick and roll. Mais il y a eu beaucoup d'actions près du cercle. Il y a eu des contre-attaques avec Caruso qui a donné d'excellentes passes à Patrick Williams qui a claqué 2 dunks de suite. Euh, voilà, plein de petites actions comme ça. Même si DeRozan a loupé quelques mid-range, on était bien parce qu'on a réussi à faire ce qui fonctionne pour nous, faire circuler la balle, trouver des shoots ouverts, aller vers le cercle. Euh, et le petit souci, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps parce que dans le deuxième quart-temps, on a eu un peu plus de difficultés. Euh, par plusieurs choses. Déjà, la défense de zone mise en place par les Wizards, parce que du coup, ça te coupe un petit peu l'accès au cercle. Et dans ces moments-là, c'est mieux d'avoir une bonne adresse à 3 points pour justement étirer les défenses et faire en sorte qu'ils sortent un peu plus sur toi. Mais on n'a pas vraiment eu cette adresse à 3 points à ce moment-là. Et puis un autre truc qui nous a pas mal perturbé dans ce deuxième quart-temps, euh, c'est les lancers francs pour Washington, qui a eu des calls absolument hallucinants. Euh, Beaucoup en fait. Tu avais l'impression que chaque possession des Wizards, faute. Chaque possession de Chicago, Zach Lavine, il attaquait le cercle, il se prenait des grandes claques dans la main, rien du tout. Porzingis, il faisait un flop, boum, faute. Drummond, il a pris 3 fautes en l'espace de 3 minutes. Ça a énormément limité son temps de jeu sur ce match-là. Euh, et à ce moment-là du match, ça nous a un petit peu sorti du rythme parce que voilà, tout le temps, le jeu est cassé par les lancers, donc tu peux difficilement ensuite enchaîner des actions euh, à 100 à l'heure tout le temps. Donc voilà, on a manqué de rythme. Ça nous a un peu frustré aussi à force parce que à chaque fois que Washington tente un truc, floppe un coup, boum, il récupère un coup de sifflet, donc forcément ça énerve un peu.
Et puis voilà, moins de mouvement, moins de circulation de balles, et la zone qui fait qu'on a eu aussi des difficultés pour aller à l'intérieur, et on était dépendant d'une adresse à 3 points qui n'était pas là pour nous à- à ce moment-là du match. Malgré tout, on était encore devant à la pause parce qu'on a quand même réussi à trouver quelques points, notamment sur la fin, avec un banc qui était plutôt actif. Et puis après, dans le troisième quart-temps, par contre, c'est devenu de plus en plus statique niveau offensif. On avait de moins en moins de mouvements, et c'était encore plus de lancers francs pour Washington. Il me semble qu'à la pause, il y avait 18 lancers pour Washington et 5 pour Chicago. Et à la fin du match, il y en a eu 29 pour les Wizards et 17 pour les Bulls. Donc ça a été c'était quand même un petit peu. Voilà, la différence est quand même assez grande, surtout pour un match qui s'est joué à très très peu de choses. Et les quelques lancers qu'on a eu, nous, c'était surtout sur la fin parce qu'il y avait des fautes volontaires pour stopper le chrono. Mais bref, voilà, dans le troisième quart-temps, tu as l'impression qu'on était un peu endormi, pas trop de rythme, et c'est là que Washington revient, repasse devant, aussi en exploitant, et ça c'est quelque chose qu'ils ont fait plusieurs fois dans ce match, c'est quand nous, justement, avec Drummond qui avait un problème de faute, parfois on s'est retrouvé dans le troisième ou même au début du quatrième quart-temps avec Derrick Jones Jr., voire même Patrick Williams aligné en poste 5, donc on jouait en small ball clairement, et eux, justement, pour contrer ça, ils te mettaient Porzingis, Gafford, Kuzma, donc tous leurs grands, pour justement profiter de leur avantage de taille, aller plus vers l'intérieur, récupérer des rebonds offensifs. Euh, c'est comme ça que Gafford a fait un gros chantier, notamment. Au début du quatrième quart-temps, il y a 2 lancers loupés par je ne sais plus quel joueur des Wizards, je crois que c'est Taj Gibson. Et Gafford surgit devant 3 Bulls pour récupérer le rebond offensif et mettre un gros dunk. Donc ils ont profité de leur avantage de taille avec tous leurs bigs pour nous faire mal à ce moment-là. Ils sont repassés devant, c'était une période du match où vraiment tu sentais que on n'arrivait plus à enclencher la deuxième et retrouver du rythme, etc. Et puis au final, nos leaders ont pris les choses en main, et je pense qu'ils ont dû voir les stats dont on avait parlé dans la dernière vidéo avec leur net rating négatif, qu'ils sont tous les trois sur le parquet en même temps, qui était un des pires de la NBA pour un trio. Je crois qu'il n'y avait que 7 trios en NBA qui avaient un net rating plus mauvais que le trio DeRozan, Vucevic, Zach LaVine. Et du coup, ils se sont dit, eh ben, on va vous montrer. Et sur ce match contre Washington, surtout dans le dernier quart-temps, ça a été très très fort. Parce que ce trio, donc Zach, Demar, Vooch, a inscrit 33 des 35 points des Bulls dans le quatrième quart-temps. Donc 15 pour Demar avec des N1, avec des attaques du cercle comme il en a l'habitude. Zach LaVine qui claque 3 paniers à 3 points de suite. Vucevic qui en met un aussi. Et le paradoxe, c'est que on met ces 4 paniers à 3 points sur 4 possessions consécutives en se disant, ça y est, on a retrouvé un certain rythme offensif, ça va mieux. Mais de l'autre côté, on encaisse les mêmes paniers à 3 points et des possessions inside avec Porzingis. Et du coup, à ce moment-là du match, on échange l'avantage pratiquement à chaque possession. Et après cette série un peu folle où on rentre tous ces paniers à 3 points dans tous les sens, on mène que d'un point finalement. Donc on mène, mais que d'un point, parce que voilà, derrière, défensivement, on a eu un peu plus de mal à, à contenir les drives. Là aussi, défensivement, tout le long du match, il y a eu des moments où on était très très bon, on provoquait énormément de pertes de balles, on était très disruptif. Euh, il y a d'autres moments, on laissait un peu passer tout ce que Washington tentait, quoi. Les drives, ça allait pratiquement tout. Il y a eu des dunks de Porzingis, de Gafford, etc., qui a fait aussi un gros chantier sous l'autre cercle pour aller mettre un ou deux contre bien sentis. Donc vraiment, ils nous ont bousculé, ces Wizards. Et alors que dans le troisième, début du quatrième quart-temps, tu te dis c'est le moment où on doit pousser un gros coup d'accélérateur et les mettre dans le rétro et se donner une fin de match tranquille. Ça a été tout le contraire parce qu'ils ont été, encore une fois, avec beaucoup de lancers francs aussi, ils, ont, ils, ont, ils sont restés dans le match tout simplement, et du coup ça nous a donné cette fin de match très très serrée où Demar DeRozan signe un gros N1 pour nous mettre à plus 4 avec 61 secondes au chrono. Mais derrière, on loupe un shoot ouvert, rebond offensif mais on perd la balle et lay-up en transition. Nouveau shoot loupé, et cette fois-ci Caruso qui va aller chercher ce rebond offensif au milieu de 2 joueurs des Wizards pour ressortir la balle sur DeRozan qui va provoquer et mettre ses 2 lancers.
Et là, tu te dis, il reste une dizaine de secondes, on a toujours nos 4 points d'avance, ça devrait le faire. Sur la remise en jeu, Porzingis file tout seul au cercle, personne pour essayer de l'en empêcher. Derrière, il reste 4 secondes, Zach LaVine va au lancer franc. Sur une remise en jeu où tu te dis, et ça a été le cas plusieurs fois cette saison déjà, c'est très très limite parce que la défense adverse est solide et on a du mal à vraiment se démarquer sur ce genre de remise en jeu. Trouver un mec qui vient voilà, chercher le ballon. Et donc ça arrive sur Vucevic qui la redonne à Caruso. Caruso trouve Lavine dans le corner qui obtient ses 2 lancers francs. Mais ça semblait très très limite. Et plusieurs fois cette saison, on a eu des difficultés à faire des remises en jeu en fin de match parce qu'on a du mal à trouver comment réellement se démarquer. Mais cette fois-ci, ça a été le cas. Zach LaVine a mis ses 2 lancers. Derrière, la prière de Porzingis n'est pas rentrée. On s'impose 115-111 à l'arrache. Très compliqué contre une équipe pas forcément très solide, qui était en plus amoindrie. Mais bon, c'est une victoire, ça met fin à 3 défaites consécutives. Donc on va la prendre. On sait qu'on a eu beaucoup de temps fort, mais aussi beaucoup de temps faible dans ce match-là. Énormément de pertes de balles. Euh, on en a encore perdu pratiquement une dizaine dans le deuxième quart-temps, au moment où les Wizards ont fait la défense de zone et on a fait des trucs absolument affreux en termes de passes où on pensait que le coéquipier était là, mais on regarde même pas et du coup il n'y avait personne et la balle va en touche. Au début du troisième quart-temps, il y a une Caruso qui tente une passe dans le dos, mais il n'y a absolument personne derrière lui, donc du coup ça amène un panier à 3 points en transition. Donc il y a eu des moments comme ça où on n'était pas assez appliqué, pas assez dedans, et ça nous a pas coûté au final sur ce match-là, mais ça aurait pu s'il y avait eu un peu plus d'adresse extérieure, parce que pareil, Washington n'est pas une équipe qui va nous fracasser à 3 points, c'est pas forcément leur spécialité, donc ils n'en ont pas franchement profité, mais face à un autre style d'équipe, face à nous, ça aurait pu nous faire beaucoup beaucoup plus mal, donc on s'est mis en difficulté tout seul avec ces pertes de balles à la con et on s'en est plutôt bien sorti, même si encore une fois il y a aussi pas mal de positifs à retenir de ce match-là, et notamment, donc on l'a dit, les trois stars qui ont bien réagi, qui, on disait dans la dernière vidéo, semblent avoir du mal à être tous bons en même temps. Là, ça a été le cas. Ils ont inscrit 77 points à E3, à 29 sur 56 au shoot, donc excellente adresse. 8 sur 15 à 3 points, dont 5 sur 9 pour le seul Zach LaVine. Donc, efficacité. Même la défense a été pas mal pour ces gars-là. Alors, évidemment, comme le reste de l'équipe, par passage, par séquence, parce qu'on n'a pas été imperméable défensivement pendant 48 minutes, loin de là. Mais il y a eu des efforts de fait, et en plus, voilà, ces 3 joueurs-là, dont on critiquait le net rating en négatif, ont tous fait des plus-minus positifs sur ce match-là. Il y avait, je crois que c'était plus 14 pour Zach, plus 11 pour Vucevic, plus 5 pour DeRozan. Donc ils ont vraiment fait le taf sur ce match-là. Ils ont tous les 3 inscrit au moins 25 points. 25 pour Zach, 25 pour Vuce, 27 pour Demar. Ils ont été clutch, comme on l'a dit. Il n'y a que 2 points dans le quatrième quart-temps qui n'a pas été inscrit par ce trio. Donc beaucoup beaucoup de paniers clutch. Défensivement, il y a eu des bonnes actions aussi pour couper les lignes de passe, pour contester près du cercle avec Vucevic, qui a aussi pris 11 rebonds, donc qui a fait des choses intéressantes, qui a exploité pas mal de post-up aussi. Donc c'est quelque chose de très très positif, et il faut espérer que ce soit une base pour la suite, même si on a bien vu cette saison que même quand tu bats Boston et Milwaukee à la suite, tu n'arrives pas à enchaîner derrière et ça ne te lance pas dans un momentum de fou. Donc espérons que maintenant ce soit le cas, ce serait quand même une idée. Surtout que le calendrier à venir est plus simple que ce qu'on a dû se farcir sur les dernières semaines. Euh, Autre point positif, Caruso a été très 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 bon. J'ai trouvé excellent Caruso. Encore, tu vois, le joueur qui marque pas beaucoup mais qui a un impact monstrueux. Je crois qu'il a mis que 5 points sur ce match-là, mais il a pris 4 gros rebonds. Il a donné 9 passes décisives, dont 2 pour les dunks de Patrick Williams. Il y en a une où il fait une passe entre les jambes, je crois que c'est Kuzma. C'est peut-être Avdija, enfin bref,
je sais plus quel joueur de Washington est devant lui, il passe la balle entre les jambes et ça arrive à Patrick Williams qui claque le dunk. 4 interceptions, encore une énorme défense où il s'assure que tout le monde est bien placé, où il anticipe, il coupe les lignes de passe, il déclenche les contre-attaques. Donc il a vraiment été très très important. Patrick Williams a fait un match plutôt intéressant dans l'énergie, même si c'était plus par séquence qu'en continu, ce qui est toujours un petit peu le problème avec lui, mais tu vois que quand il a envie, quand il a envie de s'y mettre, qu'il est près du cercle, qu'on lui file des ballons et qu'il joue les post-up, c'est là que tu as envie de le voir, et c'est comme ça que tu veux le voir, et ça fait quand même plaisir. Euh, Kobe a eu un bon passage dans le deuxième quart-temps où il met un 3 points, un head-one en transition sur justement une interception de Caruso. Après, le reste du banc a été un peu plus en difficulté. Derrick Jones Jr., on l'a pas trop vu. Drummond a eu ses problèmes de faute. Il a fait 5 fautes en pratiquement 7-8 minutes, donc ça l'a empêché d'être plus sur le parquet. Euh, Dragic, une ou deux bonnes passes, notamment un alley-oop pour Drummond dans le deuxième quart-temps, mais à part ça, pas grand-chose. Donc voilà, le banc a eu un petit peu moins d'impact, mais on a été porté par nos leaders, par nos stars, donc ça reste quand même quelque chose de très très positif. Et encore une fois, il faut espérer que ce soit la rampe de lancement pour les prochains matchs, parce que là, du coup, on rejoue pas avant samedi. On reçoit Dallas, qui est mi-figue, mi-raisin. C'est un petit peu comme nous, tu sais pas trop à quoi t'attendre, à part que Doncic va te pulvériser. Mais en termes de victoire ou défaite, bah, ils sont un peu. Même si là, ils ont gagné 2-3 de suite, je crois. Donc à surveiller, sachant que eux seront en back-to-back en jouant face à nous, parce que la veille ils sont à Milwaukee, donc pas un gros voyage, mais bon, tu farcis quand même les Bucks, donc euh, le lendemain à Chicago, ce sera peut-être pas si évident que ça pour eux. Et donc on joue Dallas samedi, et ensuite on est en back-to-back, puisque dimanche on va à Atlanta, et Atlanta qui vient de perdre un autre joueur. Là, ils ont pas mal de blessés et des blessés importants parce que donc Collins est blessé pour quelques temps. Euh, il y a aussi DeAndre Hunter qui est blessé. Et il y a eu également là, on l'a appris sur les dernières heures, Murray, Dejounte Murray qui est blessé, qui va être absent pour à peu près 2 semaines, donc il ne sera pas là dimanche. Et on joue aussi Atlanta dans à peu près 2 semaines, juste avant Noël, je crois, de mémoire. Donc à voir s'il sera là à ce moment-là. Mais bon, ça fait beaucoup de blessés pour une équipe des Hawks qui en plus a eu pas mal de soucis dernièrement. Il y a eu des tensions avec le coach Nate McMillan, avec Trey Young aussi. Donc si on peut en profiter pour aller là-bas et aller chercher une victoire, faudra surtout pas se priver. Donc c'est un back-to-back Dallas, déplacement à Atlanta qui peut potentiellement être intéressant pour nous, sachant qu'ensuite on a 2 fois les Knicks. Donc pareil, une équipe un petit peu en déconfiture qui sait pas trop ce qu'elle fait. Donc là, on est sur un calendrier qui est quand même un peu plus abordable que ce qu'on a eu les dernières semaines avec euh, voilà, le road trip et puis les back-to-back où tu voyages tout le temps. Là, ça fait pratiquement un mois qu'on n'a pas eu de back-to-back, donc on va voir comment ça se passe aussi pour Zach LaVine s'il joue les 2 matchs. Sachant que là, on a 2 jours de repos avant le back-to-back. Et après, on a encore 2 jours sans jouer, puisqu'on rejoue les Knicks que mercredi. Donc je pense que Zach devrait être capable d'enchaîner les 2 matchs, sachant que voilà, les 2 jours avant, il n'y a pas de match, et les 2 jours après, il n'y en a pas non plus. Euh, du coup, on n'a pas eu droit à ce que j'évoquais dans la dernière vidéo, mais je m'y attendais, à avoir du Dalen Terry sur le parquet. Euh, il a été envoyé en G-League hier, donc on va voir ce que ça va donner. Ma foi, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir un petit peu avec quelques minutes, mais c'est comme ça. Tant- il va se dégourdir les jambes en G-League et ce sera déjà pas mal pour lui. J'aimerais bien qu'à un moment donné, il ait l'opportunité de se montrer sur le parquet et pas uniquement sur le banc quand tu le vois fêter les dunks de ses coéquipiers ou les trucs comme ça. Hier encore, il a fait quelques moves assez sympas. Mais voilà, j'aimerais bien le voir sur le parquet, voir ce qu'il est capable d'apporter. Surtout si Javonte Green continue de louper des matchs. Là encore, on est un petit peu dans le flou pour ce qui est du back-to-back. C'est peut-être encore un peu tôt, on n'a pas encore toutes les infos. On espère qu'il sera capable de revenir. Et que au pire, s'il loupe ce back-to-back, il loupera pas plus derrière. Parce que voilà, encore une fois, avec les Bulls, on ne sait jamais. Hein, un hématome sur le genou, ça peut être quelques jours et puis après il va se faire opérer dans 3-4 jours, donc on ne sait jamais avec eux, on va surveiller tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on doit enchaîner maintenant qu'on a gagné ce match-là, encore une fois de manière très difficile, très laborieuse, avec
des points positifs, mais aussi des trucs où tu te dis il y a encore beaucoup de boulot à accomplir. Mais au moins c'est fait, on a repris une victoire, c'est la 10e de la saison. Et maintenant, on peut espérer profiter d'un calendrier plus abordable avec des équipes qui sont un peu plus en difficulté pour nous relancer, sachant que on est à 3 victoires au classement de la 4 ou de la 5e place. Donc, il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a rien de catastrophique. Oui, il y a des doutes, il y a des trucs sur lesquels tu peux tiquer, mais il n'y a pas, il y a pas le feu, il n'y a pas. Voilà. Ça sert à rien de tirer la sonnette d'alarme, de faire des articles pour dire qu'il faut trader tout le monde et tanker, etc. Ça c'est juste pour faire de l'article et des clics. Donc on va absolument pas lire tous ces trucs-là et on va se concentrer sur notre saison. Et donc ce fameux back-to-back avec Dallas Atlanta en espérant récupérer Jérôme Green, en espérant que Zach Lavine puisse jouer les 2 matchs et qu'on fasse la prochaine vidéo en célébrant quelques victoires supplémentaires et un bon petit, une bonne petite remontée au classement qui s'amorce. Donc voilà, j'espère que d'ici là, ça va bien se passer. Continuez à bien vous porter de votre côté. Préparez bien les fêtes de Noël. Et puis on se retrouve très bientôt dans la bonne humeur pour discuter de cette saison des Bulls. Ciao, à bientôt. Go Bulls.